Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Sans discourir, on démarre avec la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette parle du bilan du coup d'État déjoué dimanche dernier en République du Bénin. La version officielle du pouvoir, les soldats nigérians et ivoiriens déjà à Cotonou. Le président Patrice Talon salue la prompte réaction de la Commission des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, hommage aux citoyens et soldats béninois. Retrouvez le compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres d'hier, tenu sous l'égide du président de la République, à la page 3 de la livraison. Après le passage des mutins, Edouard Kokouloko, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, était à la SRTB. Le compte rendu de son passage à lire à la page 4. Actualité politique nationale, Maître Adrien Hongbeji, ancien président de l'Assemblée nationale, a fait des révélations. Il évoque son tête-à-tête avec le chef de l'État le 6 décembre dernier. Il condamne la tentative de coup d'État et soutient le président Patrice Talon. Il lui apporte sa totale solidarité. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif accordé à la rédaction de ESAE TV dans les colonnes de la livraison ce matin de l'Informateur. Tentative de putsch, le RJDR condamne et appelle à l'unité nationale. À l'oreille droite, Carly Noir, qui nous informe du décès de Rouanou Christophe, retrouvé dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, notamment le programme des obsèques. La Nation à présent, coup d'État déjoué, les précisions du Conseil des ministres à lire à la page 2 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information qui mentionne en manchette les fermes condamnations de Nicéphore Dieudonné Soglo, premier président de l'ère du renouveau démocratique au Bénin. Quand on retrouve son souffle et son sourire, précise le Canard, tout ceci est à retrouver à travers un dossier aux pages 2, 3, 4 et 5. On lit à présent la une de Fraternité, coup d'État déjoué au Bénin. Le point de la situation, le colonel Faïzou Gominan et le général Abouissa
otage des putschistes libérés. Patrice Talon remercie le peuple béninois pour son soutien indéfectible. L'article compte rendu à retrouver à la page 2. Oussou Médessou, historien, je cite, « Rebaptiser nos rues, c'est reprendre possession de notre propre histoire ». Fin de citation. Retrouvez l'article à la page 4 de la proposition présidentielle du 12 avril 2026. Les inspecteurs de l'enseignement du second degré apportent leur soutien au duo Wadaï-Talata. Le matinal Mutinerie du 7 décembre 2025, le film de l'opération déjouée, le gouvernement livre des détails sur le putsch manqué, fière chandelle à l'armée républicaine, vague d'indignation et de condamnation, l'intégralité du compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres à retrouver à travers les pages 2, 3, 7 et 11 de la livraison du matin du journal. Élections législatives et communales de 2026, les spécimens des bulletin unique validé. Matin libre à présent, coup d'État, plus jamais ça au Bénin, s'exclame le titre. Le gouvernement retrace le film des événements à lire aux pages 2 et 3. Tentative de coup d'État déjouée au Bénin. La CEDEAO déploie une force régionale au Bénin. L'Union islamique du Bénin et l'Église catholique condamnent. La CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB appellent à l'apaisement social et politique. Suite au coup d'État déjoué, l'ex-argentier national Komikoutié appelle à préserver la paix. Média au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC rend hommage à l'ancien président de la dite institution, Adam Bonitessi. Dorothée Sosa, présent autant pour moi à la cérémonie. Retrouvez des détails sur les vibrants hommages qui lui ont été rendus dans les colonnes de la livraison automatique du journal, notamment à la page 10 de la proposition. Le Béninois libère ce matin en manchette après la tentative, l'étape des enquêtes, arrestation et sanctions. Qui a fait l'apologie du crime est coupable du crime, selon le Canard. Le Canard écrit et rapporte quelques publications effectuées sur des comptes Facebook. Bonjour, la traque de tous ceux qui ont apporté le soutien au moutin encourage le Canard. Retrouvez ses motivations à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de le Béninois libéré de ce matin, grand meeting pour dénoncer la tentative de coup d'État, l'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain et la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE manifestent leur soutien au président Patrice Talon. Conseil extraordinaire des ministres, Patrice Talon honore la mémoire de Berthe Bada. L'événement précis, examen en Conseil des ministres du coup d'État déjoué contre Patrice Talon, le gouvernement se réunit d'urgence, des révélations sur le scénario des mutins et la riposte menée, lire l'intégralité du Conseil extraordinaire des ministres tenu ce lundi. Voici comment les mutins ont opéré contre la base de Togbin, la résidence du chef de l'État et la SRTB, de hauts gradés militaires libérés des mains des mutins. Le président Bola Ahmed Tinubu, satisfait d'avoir déployé en urgence des forces nigérianes pour sauver le Bénin. Le DCM, le directeur du cabinet militaire du chef de l'État, le général de corps aérien Berthe Bada, perd son épouse. Les enquêtes ouvertes pour identifier tous les auteurs et leurs commanditaires. Un dossier vous est proposé aux pages 2 et 3. Réaction du premier président du Renouveau démocratique suite à la tentative de coup d'État. Nicéphore Dieudonné Soglo condamne fermement le putsch et appelle à un sursaut patriotique. Louis Béonou salue la bravoure des forces de défense et de sécurité. Vive condamnation des centrales et confédérations syndicales. L'Union progressiste Le Renouveau réaffirme son attachement à la stabilité du pays. Le Bloc républicain appelle tous les Béninois à la vigilance patriotique. Le parti politique Les Démocrates exhorte au dialogue comme moyen de solution à tout ce qui nous oppose. Retrouvez des détails aux pages 4 et 5. Le meilleur à présent, coup d'État déjoué au Bénin. La chronologie des faits rapportés par le chef de l'État en Conseil extraordinaire des ministres. Lire l'intégralité du Conseil des ministres dans les colonnes de la page automatique du journal, notamment aux pages 5, 6, 7, 9 et 10. Mais il mentionne 4 points. La conférence épiscopale qui condamne tout recours à la violence et exprime sa proximité spirituelle et morale au chef de l'État. Le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Béonou Vlavonou, qui rend hommage aux forces armées béninoises et invite les Béninois à la sérénité et à l'esprit républicain.
L'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, condamne avec la plus grande fermeté la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel. Le maire de Parakou, Inoussa Chabi-Zimé, condamne l'acte et réaffirme son soutien au président Patrice Talon. Télévision mobile avec 150 francs CFA. Suivez Canal+, sur votre téléphone grâce au partenariat Move Canal+, communique le meilleur ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin, coopération consulaire, les CCI de l'UEMOA pose les bases d'un observatoire économique comme un système financier dans l'UEMOA. La BCEAO initie un laboratoire d'innovation financière. Filao News ce matin en manchette, face à la situation sensible engendrée par le coup d'État déjoué au Bénin, Simon Adebayor-Dinan, maire de la commune de Pobet et président de l'association des communes frontalières du Bénin, apporte tout son soutien au président Patrice Talon. Une déclaration ferme avec sa double casquette. Retour sur la quintessence des déclarations du chef de l'État dans la soirée du 7 décembre 2025 dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. Diak Pata, La Lumière et Malois, ce matin parle de la tentative de coup d'État déjoué au Bénin. Le gouvernement dévoile les dessous. Après le coup d'État déjoué, Louis Gbérounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, célèbre la bravoure des forces armées et la maturité du peuple béninois. Tentative de déstabilisation au Bénin. Les maires unis derrière Patrice Talon et l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, présidée par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo, tous sonnent la mobilisation patriotique. La guérite à présent, décentralisation au Bénin, Luc Setonji Atrokpo, maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, un excellent maire, estime le Canard. Retrouvez les motivations de cette qualification et de ce compliment à la une, à la page 9 de la livraison. Coup d'État déjoué au Bénin, Dr Yessoufou Marouya dénonce un acte antidémocratique et dangereux. Le consul du Bénin à Libreville réaffirme son soutien indéfectible au chef de l'État. Il félicite l'armée pour sa réactivité exemplaire. L'investisseur à présent, management et marketing en Afrique, bilan et perspective du cabinet Change avec Brice John Ayer. Africa Investment Forum 2025, 8 415 milliards de francs CFA mobilisés pour financer 39 projets. Dynamisme Info, tentative de coup d'État au Bénin. Les péchés capitaux des auteurs du putsch repoussés. Retrouvez des détails à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de Dynamisme Info de ce matin. Tentative de coup d'État au Bénin. Le mouvement Le Bénin Conscient condamne l'acte et appelle au respect des institutions. On lit à présent Le Pays émergent. Cérémonie des couleurs à l'Assemblée nationale au lendemain du putsch déjoué. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbérounou Vlavonou, rend hommage aux forces armées et invite les Béninois à la sérénité et à l'esprit républicain. Conseil extraordinaire des ministres, toujours à la une de Le Pays émergent. Le président de la République, Patrice Talon, honore la mémoire de Berthe Bada, épouse du général de corps aérien Bertin Bada. Le gouvernement dit tout sur la tentative de coup d'État. Le Canada écrit que les mutins qui ont visé plusieurs résidences de haut gradés de l'armée ont provoqué un drame supplémentaire. L'épouse du général Bertin Bada, directeur du cabinet militaire du président de la République, a été grièvement atteint par des tirs lors de l'attaque de leur domicile. Retrouvez les condoléances de la rédaction dans la colonne de la livraison ce matin du journal de sa parution de ce mardi matin. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. À toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information au lendemain de la tentative du coup d'État déjoué orchestré par un groupe de mutins dimanche dernier. Le gouvernement de la République du Bénin s'est réuni hier lundi en conseil extraordinaire des ministres. Il a été question de dévoiler le fil des événements de la veille, présenter les hommages et faire quelques analyses. Le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouji. Le groupuscule de soldats ayant organisé la mutinerie avait planifié de démettre le président de la République lui-même de ses fonctions, de soumettre les institutions de la République et de remettre en cause l'ordre constitutionnel établi. Pour ce faire, ils ont entrepris, dans un premier temps, de neutraliser ou de kidnapper certains officiers généraux et supérieurs de l'armée à raison des responsabilités qu'ils occupent au sein des forces armées béninoises ou de l'appareil d'État. C'est ainsi qu'ils se sont rendus d'abord, vers 2 heures du matin, au domicile du directeur du cabinet militaire du président de la République, le général Bertin Bada,
qui a réussi à leur échapper et dont ils ont mortellement blessé l'épouse. Informé, le commandement militaire avait requis l'appui de la base militaire de Togben pour apporter du soutien au général Bada. Le peu de diligence de cette base a conduit à demander au responsable de la garde nationale, le colonel Faizou Gomina, de s'y rendre instamment. Une fois sur les lieux, celui-ci sera violenté et fait otage. C'est alors qu'il a été su que la mutinerie y a pris corps. Entre-temps, cap a été mis sur le domicile du général Abou Issa, chef d'état-major de l'armée de terre, qui a opposé une farouche résistance aux mutins avant d'être kidnappé un peu plus tard par une équipe supposément venue en renfort. C'est à partir de ce moment que la confirmation est faite que la mutinerie venait bien de la base de Togben. Très vite, les renseignements militaires ont permis de savoir que les mutins sont partis de la dite base avec des armes et des engins blindés. Dans leur progression, autour de 5 heures du matin, ils se sont portés vers la résidence du chef de l'État, où la garde républicaine alertée et sous les ordres de sa hiérarchie les attendait fermement. Un rude combat s'en est suivi, tant les mutins tenaient à contrôler la situation afin de se saisir de la personne du président de la République. Celui-ci, aux côtés des éléments de la garde républicaine, a vécu les violents affrontements en direct avec des victimes des deux côtés, jusqu'à ce que les assaillants, débordés par la farouche résistance des soldats loyaux, battent en retraite. Mais, tenant à exécuter la suite de leur plan, les mutins se sont dirigés vers la télévision nationale qu'ils ont contrôlée pendant un bout de temps, y faisant une déclaration avant d'en être délogés par l'armée loyale. Pris de panique, ils ont donc décampé, abandonnant sur place certains de leurs éléments qui ont été aussitôt arrêtés. Pour autant, les soldats mutins n'avaient pas résolu de jeter les armes. Loin s'en faut, puisque quelques instants après, ils ont essayé d'ouvrir d'autres fronts, notamment à la base militaire de Togben, où ils disposaient encore de blindés. Rapidement, l'armée républicaine, renforcée par les casernes voisines, a encerclé la base, rendant tout mouvement des mutins impossible et se tenait prête à donner l'assaut final. Mais celle-ci étant au cœur d'une zone d'habitation, le chef suprême des armées et le commandement militaire ne voulaient pas que s'y déroulent des affrontements à l'âme lourde, au risque de faire de nombreuses victimes collatérales dans le rang des populations. Il a été alors décidé des frappes aériennes ciblées, chirurgicales, sans exposer les quartiers environnants de Togben et Fidjrosset, de même que des victimes innocentes du côté des militaires. À partir de cet instant, la coopération sous-régionale s'est mise en branle sous l'égide de la CEDEAO et à la demande de notre pays. Le Nigeria nous est dès lors venu en assistance en menant des frappes en fin de journée par son aviation militaire qui a immobilisé certains des engins blindés. Cette opération s'est déroulée avec succès, sans perte en vies humaines. Les derniers assaillants, ayant vu les manœuvres préparatoires, ont pris la clé des champs. Le contrôle de la base a alors été repris et y est actuellement logée une force en attente de la CEDEAO composée de soldats nigérians arrivés dans la nuit de dimanche à lundi pour soutenir les efforts de l'armée républicaine. De même, toujours dans le cadre de cette coopération sous-régionale, une force spéciale est venue de Côte d'Ivoire en cette même fin de journée du dimanche pour se positionner à Cotonou en vue d'autres actions si besoin en était. Enfin, il est à signaler que les officiers supérieurs retenus en otage, le général Abou Issa et le colonel Faizou Gomina, grâce à la diligence des renseignements et du dispositif mis en place, ont pu être libérés au petit matin de ce lundi 8 décembre dans la ville de Tchaourou, où ils avaient été conduits par les mutins en fuite, lesquels menaçaient d'attenter à leur vie. Au regard de la gravité des faits, le gouvernement a observé 1 minute de silence en mémoire de ceux qui ont perdu la vie, exprimé son soutien aux blessés, puis ordonné que les enquêtes déjà ouvertes permettent d'identifier tous les auteurs et leurs commanditaires, quels qu'ils soient, de situer les responsabilités afin qu'ils en répondent, d'évaluer les dégâts matériels
y compris ceux collatéraux subis par des civils, et d'envisager une réparation par l'État. Saisissant cette occasion, le président de la République a tenu à remercier l'ensemble du peuple béninois pour son soutien indéfectible et son attachement à la bonne marche de notre pays. Il a félicité notre armée et ses responsables qui ont su montrer leur loyauté et leur sens du devoir républicain, puis instruit afin que les familles de ceux qui se sont sacrifiés en défendant la patrie soient assistées convenablement. De même, il s'est félicité de la solidarité des pays de la CEDEAO, en particulier le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué d'inviter le gouvernement et le peuple tout entier à voir dans cette épreuve un motif de continuer à bâtir un Bénin fort et résilient qui protège l'ensemble de ses enfants, mais où chacun devra aussi apprendre à répondre de ses actes, surtout lorsqu'ils se révèlent attentatoires aux intérêts du pays. Enfin, il a affirmé sa conviction que notre pays va poursuivre sa marche vers le progrès et que nous devons tirer tous les enseignements de ces événements pour qu'ils ne se reproduisent plus jamais. À la suite de cette intervention du porte-parole, nous vous invitons à suivre à présent cette capsule vidéo qui retrace l'ambiance qui a prévalu hier au Palais de la Marina avant la tenue de ce conseil extraordinaire des ministres. Suivez plutôt. C'est un signe de célébration de l'exploit national sur les ennemis de la République que les membres du gouvernement du président Patrice Talon arrivent au Palais de la Marina, fiers de cette victoire. Viennent ensuite les membres du haut commandement militaire avec en tête le chef d'état-major général des armées, le général Fructueux Baguidi, le colonel Faïzou Gomina, chef de la garde nationale, et le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abou Issa, avaient été séquestrés par les mutins. Libérés, ils prennent part à ce conseil extraordinaire. Voici le général Bertin Bada, directeur de cabinet militaire du président de la République. D'autres membres du gouvernement arrivent avec le ministre d'État, Romuald Wadaï. Quelques instants plus tard, le chef suprême des armées, dont le domicile a été attaqué par les assaillants, a été chaleureusement applaudi par le conseil dès son entrée en salle. Le président Patrice Talon a fait observer une minute de silence pour honorer la mémoire de la victime Berthe Bada durant le dit conseil. Cette réunion exceptionnelle qui a réuni tous les ministres conseillers, le haut commandement militaire des forces armées béninoises et quelques proches collaborateurs du cabinet civil du président de la République visait à exposer le déroulé des faits, évaluer l'ampleur des dégâts et à prendre les décisions nécessaires pour garantir la stabilité des institutions et la sécurité du pays. La tentative de remise en cause des institutions de la République par le groupuscule de soldats a pris du plomb dans l'aile grâce à une armée républicaine loyaliste, des forces de défense et de sécurité qui méritent tout l'honneur de la République. Au grand jamais, semble marteler les autorités, aucune place ne sera faite aux aventuriers désireux de faire reculer des années en arrière encore le processus de développement enclenché et qui permet aujourd'hui à la terre de Béanzin, de Bioguera et de Kaba de toiser les sommets. Dans
la même veine, plusieurs personnalités de la République du Bénin ont condamné cette rébellion. Dans cet élément, je vous invite à suivre les propos recueillis de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo de la République du Bénin. J'ai pris connaissance avec consternation et une grande indignation des informations faisant état d'une tentative de coup d'État militaire visant la déstabilisation des institutions de la République du Bénin. En ma qualité de premier président de l'ère du renouveau démocratique, je condamne avec la plus grande fermeté la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel intervenu ce dimanche 7 décembre 2025. Grâce à la bravoure des forces de défense et de sécurité, notre pays a évité le pire. Au prix du sacrifice suprême, les forces de défense et de sécurité ont su préserver l'intégrité de la République et assurer la continuité de l'État grâce à leur loyauté et à leur professionnalisme. En ces circonstances, j'exprime ma proximité au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, et le félicite pour avoir su coordonner avec le commandement militaire les opérations qui ont permis de montrer, une fois de plus, la solidité de notre pays face à cette épreuve. Je condamne fermement cette attaque ignoble et salue le courage et la détermination dont ont fait preuve le président de la République et les forces de défense et de sécurité dans la gestion de cette situation, surtout qu'il n'est pas candidat à un troisième mandat. Je présente mes compliments, ainsi que mes chaleureuses félicitations à nos vaillantes forces armées pour avoir réussi à préserver l'intégrité de la République et assurer la continuité de l'État. Elles ont été une fois encore à la hauteur de leur serment et de l'attente du peuple béninois. Je condamne fermement ces actes contraires aux valeurs républicaines et à la stabilité de notre pays. Aucun projet politique ne peut justifier la violence, encore moins le sacrifice de vies innocentes. Dans ces heures tragiques, j'en appelle au sursaut patriotique, à l'apaisement et à l'unité, afin que notre nation continue d'avancer sur le chemin de la paix, du progrès et de la démocratie. J'appelle le peuple béninois au calme et à la paix. J'invite les Béninoises et Béninois à apporter leur adhésion ainsi que leur soutien au président Talon et à son gouvernement pour la poursuite de l'œuvre de modernisation et de construction du développement économique et social durable du Bénin. Cette tentative de coup d'État a malheureusement fait des morts, hélas. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris les pertes en vies humaines survenues lors de la récente tentative de coup d'État. En ces moments de douleur et d'épreuve, je tiens à exprimer ma compassion la plus sincère aux familles éplorées. Que la mémoire de leurs proches disparus demeure à jamais une source d'inspiration, de force et d'unité pour notre nation
En cette circonstance douloureuse, je prononce des condoléances aux familles en deuil, surtout au général Bertin Bada, dont l'épouse, une des Amazones des temps modernes, a tragiquement trouvé la mort dans ces circonstances. J'adresse également mes vœux de prompt et total rétablissement à tous les blessés, puissent-ils retrouver rapidement la santé, entourés des soins appropriés et du soutien de leurs proches. Que Dieu protège notre pays. D'un ancien président à un autre, suivez à présent l'adresse de l'ancien président Thomas Boni Yayi et président du parti politique Les Démocrates sur cette actualité. Depuis ma retraite sanitaire évoquée il y a quelques mois et par le biais de la presse internationale,